C'est ce que je suis en train de vous dire, chers amis congolais et amis du monde entier, ceux qui parlaient français, ivoiriens, camerounais, togolais, sénégalais, ne vous étonnez pas. Si le Rwanda est en train d'évoluer de la manière dont il est en train de le faire aujourd'hui, parce que les Rwandais et les Ougandais ont compris que ce sont des pays pauvres, leur gouvernement, leurs leaders ont compris que ce sont des pays pauvres, alors ils ont créé un deal avec l'Occident, surtout les anglo-saxons, c'est-à-dire pour former, qu'ils viennent former les mercenaires sur leur terrain, afin de les utiliser en dehors du Rwanda et de l'Ouganda, et nommément au Congo, pour déstabiliser le Congo, parce que c'est là où il y a tous les minéraux du monde, et de voler dans le compte une partie du gouvernement américain et une autre partie des privés, qui sont des anglo-saxons. Et pourquoi les Rwandais s'acharnent à entrer au Congo? Vous allez vous demander, pendant 20 ans, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils entrent, c'est pour déstabiliser. On doit voler dans un pays là où il n'y a pas d'État, là où il y a toujours des troubles. C'est-à-dire, la meilleure façon de voler au Congo, c'est de créer des voies et moyens pour déstabiliser les Congos de toutes les manières. Et un élément de déstabilisation du Congo, c'est quoi? C'est créer un alibi. Une raison qui fera que nous et les Congolais, on va commencer à se battre. Comprenez pourquoi ils ont mis au milieu du Congo et du Rwanda une fausse tribu. Les vrais Rwandais tous, on les appelle Banyamulenge. Qui a créé les Banyamulenge? C'est toujours dans les laboratoires de la CIA et de la Mossad d'Israël. Ils ont créé une nouvelle tribu, pas vous les Rwandais, qui viennent du Rwanda, qui ont leur père et leur mère au Rwanda, qui vont parfois au Rwanda manger, dormir, se reposer quand ils font leur shift là-bas. Quand on les appelle encore, c'est votre tour le mois prochain d'aller au Congo, il vient. Ce Rwandais-là, il sait bien que c'est un Rwandais Tutsi, de Boutare, de je ne sais quoi. Mais quand il entre au Congo, il se dit, je suis Mwanyamulenge, mes parents sont venus ici à 50 ans, 100 ans. Un mensonge, bien concocté dans les laboratoires de la CIA, Mossad, tout ça. Car en politique, surtout dans les services secrets, qu'est-ce qu'on nous dit? Un mensonge, plusieurs fois répété, à coups de canon, à coups de complot international, on finira par accepter que c'est une vérité. Et surtout, sur ce mensonge là-bas, on vous pousse ça par les grands de ce monde. Un blanc, quand il parle là-bas, c'est eux qui contrôlent les médias. Pourquoi notre voix est à tonnes, comme disent les Français? Pourquoi notre voix ne se fait pas entendre dans le monde? Nous les Congolais, bien que nous crions, c'est parce que ceux qui contrôlent les médias, ce sont toujours les mêmes personnes. Quand vous allez dans des conseils d'administration, il y a une chose que vous ne savez pas. Par exemple, CNN, la BBC, les grandes chaînes de télévision, même en France, regardez, faites bien, faites des enquêtes, suivez. Qui contrôle la RFI? France 24, TF1. Vous allez voir que ce sont des entreprises privées. Vous allez voir que c'est le même monsieur qui fabrique des mirages en France, monsieur Dassault. Il est aussi impliqué dans des mafias au Tchad, au Mali, pour voler de l'or, en faisant couper le Mali en deux, en donnant des armes aux soi-disant rebelles, tout ça. Et c'est lui qui est numéro 1 de TF1, télévision. C'est lui qui est directeur de France 24, de RFI. Donc, on vous donne l'information que ce monsieur-là, le directeur Dassault, le fabricant des avions de guerre, veut. De même avec BBC. Tout ce qu'on vous dit par BBC, c'est décidé. Ces gens ont ce qu'on appelle une toile d'araignée méticuleusement mise en place. Ils ont réussi à quadriller le monde entier dans presque tous les domaines. C'est pour contrôler le monde. Même la Covid, ici le Covid, ils sont là. Donc ils vous contrôlent psychologiquement, mentalement, émotionnellement, financièrement, politiquement, humainement. Donc sur tous les plans. C'est ça. Comprenez pourquoi un frère congolais, Karunda je pense, il avait fait une interview à qui? Au Camerounais. Le Camerounais qui écrit des livres là.
C'est qui? Si vous connaissez son nom, dites-le moi. Charles Onana, j'ai son livre ici. Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Un Congolais, j'oublie son nom, Mounana, Maïk, je ne sais pas. Il avait interviewé à la radio BBC ce journaliste d'investigation franco-camerounais du nom de Charles Onana sur ce livre. Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Trop de vérité dans ce livre. Ça vous montre clairement que c'est Kagame qui a tué Abiyarimana. Donc ça choquait les Français et même les Anglo-Saxons. Il y a beaucoup de preuves. Après avoir interviewé Charles Onana, le journaliste congolais là, de la BBC devait aller en congé là-bas. À partir de son congé, on lui a écrit une lettre. Fini. Tu es démis de tes fonctions. On l'a chassé à BBC parce qu'il a interviewé cet homme qui dit des vérités que l'Amérique, l'Angleterre et même la France nous cachent. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Je parlais de l'ONU. La MONUSCO, ne vous inquiétez pas. Quand la MONUSCO trahit nos militaires congolais, la MONUSCO ne vient jamais au secours des populations congolaises. Vous allez vous demander, la MONUSCO aide, fait des missions suspectes dans les plaines là-bas de la Ruzizi. Hein? La MONUSCO est suspectée de jeter des armes quelque part là-bas, dans les hauts plateaux là-bas de Minembwe. Ce ne sont pas les gens de l'ONU. Ils n'ont que l'ONU, l'uniforme et les casques bleus. Ce sont des mercenaires bangladeshis, pakistanais, indiens, formés dans des camps tenus par des anciens militaires américains. Alors, pour continuer le chaos au Congo, quand l'ONU fait des offres, des demandes, que nous voulons envoyer un contingent en République démocratique du Congo de 20 000 personnes, 17 000 personnes par exemple, ces hommes d'affaires là-bas, en complicité avec le gouvernement américain et les anciens combattants américains, les Kariam Pemba, des familles riches, ils donnent la liste de leurs mercenaires. Ils envoient au Congo, ils les cachent sous le drapeau de l'ONU, uniforme de l'ONU, avec leur chef de commandement, là, le chef de l'ONU. Quand vous suivez très bien, sa mission, ce n'est pas la mission de l'ONU. Sa mission, c'est la mission du gouvernement américain, numéro 1. Numéro 2, des anglo-saxons, parce qu'ils travaillent en collaboration. Numéro 2, c'est la mission des multinationales. Vous verrez, et c'est pour cela que vous allez comprendre qu'au Congo, le plus grand rôle que joue la MONUSCO, c'est d'aider à ce que les mercenaires rwandais et ougandais puissent entrer au Congo, chasser les Congolais de leurs villes et villages. Et souvent, on ne chasse pas n'importe où. C'est toujours à proximité des mines de cassitérite, les mines d'or et de coltan. On doit vous chasser là-bas, de loin. Et la MONUSCO est là. Ces mercenaires, là, Bangladeshis, Indiens et Pakistanais, sous l'uniforme de l'ONU, ont pour rôle de faire quoi? De garder les mines. Ils ont tous les appareils. Quand on vous fait fuir par les Rwandais, l'Oxfam, une entreprise, une ONG anglaise, a fait le tour au Congo dans l'Est. Plus de 160 villages, il y a 5 ans, étaient vides. Donc des villages fantômes, là où il n'y a personne, et derrière les collines, il y a les mines d'or, de cassitérite ou bien de coltan, qui sont exploitées dans ce silence-là par des Rwandais et des Ougandais, avec la MONUSCO qui s'interpose, soi-disant c'est pour faire la sécurité, et ce sont des mercenaires, Bangladeshis, Pakistanais comme je l'ai dit, qui gardent aussi pour favoriser que les creuseurs puissent creuser dans une zone de guerre. Le gouvernement congolais n'a pas de pouvoir là-bas, n'a plus de pouvoir là-bas. Les Congolais, vous n'avez plus accès là-bas, les citoyens tous.
Donc tout ce qu'ils font, des navettes pour entrer au Rwanda avec des camions, ils ont des bulldozers, ils ont des camions, ils ont des appareils là-bas pour prospecter. Ici, il y a du coltan. Ils le font. Sans témoin. Sans témoin congolais. Mais ils ont les images satellitaires. C'est question de faire pression. Tout ce qui se fait au Congo, quelque part doit y avoir des images satellitaires. Comprenez pourquoi ils font tout pour perpétuer le chaos au Congo, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de gouvernement légitime, voté par les Congolais eux-mêmes. Par les Congolais, ils connaissent votre doléance, bien vos doléances. Vous voulez la paix, la présence de l'État. Or, eux sont là pour venir tuer l'État, afin de s'approprier vos richesses, les privatiser. C'est-à-dire, fini l'État. Si l'État revient, l'État est là, il y aura recensement, on va donner des cartes d'identité aux Congolais, on va sécuriser les territoires, les villages congolais seront sécurisés, les Congolais vont rentrer dans leur village et automatiquement, les Congolais se connaissent dans leur village. Ça sera facile pour un Congolais du sud du nord qui vous dire non, toi tu es Rwandais, tu n'as jamais été dans notre village, on ne te connaît pas dans notre village. Pour éviter ça, ils perpétuent la guerre. Comprenez pourquoi, quand ils sont entrés au Congo, ils ont volé les archives, Kinshasa, Lubumbashi, partout, même au Kivu. L'armée de Kagame et de l'Ouganda. Parmi leurs missions, ils ont volé les papiers, les archives du Zaïre, tous sont au Rwanda. Là où il y a les faits, là où il y a même l'histoire des Belges, tout ça. Ils ont volé. Pour nous imposer une tribu qu'ils ont créée eux-mêmes. Dans l'histoire du Congo, on n'a jamais eu une tribu qui s'appelle Banyamulenge. Jamais. Les Belges le savent. Je vous ai dit la fois passée. Pourquoi les Belges sont silencieux? C'est simple comme réponse. Les Belges dansent avec les Anglo-Saxons parce qu'ils sont contents. On a chassé la France de la région des Grands Lacs, quand c'est la France qui dominait. La Belgique avait des contentieux avec les Français qui protégeaient Mobutu, qui l'incitaient à être contre les Belges. Les Belges peuvent nous aider. Les Belges connaissent la vérité. Les Belges savent très bien qu'au Congo, eux qui sont venus coloniser le Congo, il n'y a jamais eu une tribu qu'on appelle Banyamulenge. Ils le savent très bien. Mais regardez aujourd'hui, ce sont les Belges qui hébergent les réunions, les conférences en Belgique des soi-disant Banyamulenge. Tout ça, c'est quoi? C'est un mensonge minutieusement programmé. Un mensonge plusieurs fois répété pour tromper l'opinion internationale que le Banyamulenge c'est une tribu du Congo. Jamais. Ça n'a jamais existé. Si nous disons aux Belges, allons dans vos musées, partout en Belgique, et le plus grand musée, le musée des terres virènes, pour voir les tribus du Congo, les langues du Congo, les chefferies du Congo, que ce soit empire, royaume, les petites chefferies qui ont cédé leurs terres, qui ont mis ensemble leurs terres pour faire l'État libre du Congo. Est-ce qu'il y avait les Banyamulenge? Nulle part. La Belgique le sait. Hein? C'est pourquoi moi je dis toujours, Moïse Nyarugabo là où il est, il sait que c'est un menteur. Il est récemment venu au Congo à la lumière de quoi? De la CPGL, la Communauté économique des pays des Grands Lacs. Même qui? C'est qui son frère là? Azaras Rubero est venu au Congo, toujours dans le cadre de la CPGL, la Communauté économique des pays des Grands Lacs, qui favorisait les Rwandais, les Burundais, les Zaïrois, d'aller étudier dans ces trois pays à moindre frais. C'est-à-dire un Rwandais pouvait venir dans le cadre de la CPGL étudier à Lubumbashi, Kisangani, Kinshasa dans les universités et payer le Minerval au même titre qu'un Congolais. Un Congolais pouvait aller au Rwanda et au Burundi faire de même. Eux ont profité. Dans ces histoires là-bas d'appartenir à la communauté économique de tels, c'est là où ces gens ont profité pour s'infiltrer. Beaucoup d'entre eux, nous les avons connus au Congo comme les Rwandais, les Balunji. Nous, on les appelait Balunji. Et beaucoup d'entre eux, quand Kagame a attaqué le Rwanda en venant de l'Ouganda, ils ont fui le Congo. Ils ont disparu pour aller aider leurs frères afin de rentrer chez eux. Beaucoup d'entre eux qui se présentaient comme des Kivusiens,
à Lubumbashi, on fuit. Quand Kagame a fait son premier gouvernement là-bas en se cachant derrière comme vice-président, on a vu même des soi-disant Kivusiens qui étaient dans le gouvernement de Kagame. On a dit, ah, ce monsieur est à Lubumbashi. L'un d'eux, c'est monsieur Ngeza Hayo. Ceux qui étudient à l'ISP, quelque part là-bas, doivent le connaître. Ils s'autoproclamaient Kivusiens. Brusquement comme ça, dans l'un des premiers gouvernements du Rwanda, Ngeza Hayo était membre du gouvernement. On a proclamé comme ça, les Congolais, on s'est dit, ah, mais ce monsieur était ici à Lubumbashi, soit disant qu'il est Kivusien. C'est comme ça que beaucoup de Rwandais sont venus mentir. Nos voisins avaient déjà un plan mis en place, boosté par les anglo-saxons. Les Blancs qui savaient ce qu'ils avaient, parce que les Blancs ont des projets à court et à long terme. Ce que les Blancs vont faire en 2010, ce que les Blancs vont faire en 2030, 2040, 50, aucun Africain ne le sait. Ils sont en train de préparer d'autres personnes aujourd'hui pour un coup qu'ils vont faire en 2035. Alors, comment le savoir? C'est pour cela qu'on a besoin de services secrets forts pour intercepter les messages, tout ça. Malheureusement, en Afrique en général, le Congo en particulier, on n'a jamais ça. Côté immigration, vous n'avez pas d'immigration, de services d'immigration au Congo. Les Aérois, le pays était ouvert au temps de Mobutu. Avec une carte d'identité là-bas, un marqueur, n'importe qui pouvait ramasser, prendre l'alcool, changer de nom. Comprenez? Pourquoi aujourd'hui ils font pression pour qu'il n'y ait pas de carte d'identité au Congo? C'est pour perpétuer la mafia de Banyamulenge. C'est-à-dire, au Congo, nous ne savons pas qui est qui. N'importe qui peut s'élever comme ça au Kivu. Je suis Congolais. Moutamuchika. Et il n'aime pas que la paix revienne. Parce que le retour de la paix, la sécurisation du territoire, ça sera quoi? Le retour des villageois congolais. Les villages seront encore pleins. Et les villageois eux-mêmes vont se regarder les yeux dans les yeux, les Kivusiens. Qu'ils soient du nord, du sud, même les gens de Maniema, Ituri, partout. Ils connaissent qui est qui. Et pour éviter ça, ils ne veulent pas qu'il y ait la paix. C'est ce que je vous disais, l'ONU, c'est une boîte à mafia.